Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre à créer un tableau à double entrée dans Excel et à faire une analyse donc de deux séries dans un diagramme à bande verticale. Mais juste avant, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir la capsule précédente, c'est-à-dire le diagramme à bande verticale pour une série à une entrée. Donc, qu'est-ce que je veux dire par une entrée? Eh bien, j'ai ici une variable avec un tableau à une entrée. Donc, un tableau à une entrée, c'est que je m'intéresse à une seule variable. Donc, dans ma base de données, avec laquelle on travaille ensemble en classe en cours de méthode quantitative, j'ai par exemple l'ethnicité de tous les étudiants de ma base de données. Et voilà, c'est une variable donc d'ethnicité, une variable qualitative. Et dans la capsule précédente, on a vu qu'on était capable de représenter les fréquences, donc le nombre de fois qu'on observait, là, par exemple, des Afro-Américains dans ma base de données. Par contre, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller un petit peu plus loin. J'ai envie d'inclure une deuxième variable simultanément dans l'analyse. Donc, je m'intéresse, oui, à l'ethnicité, mais en plus de m'intéresser à l'ethnicité, j'aimerais ça avoir de l'information sur le genre des individus. Et pour faire ça, on tombe dans ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Donc, voyez ici, mon tableau à double entrée ressemble beaucoup au tableau précédent. C'est-à-dire que j'observe l'ethnicité de mes individus et j'en observe donc la fréquence. Ce que je veux faire maintenant, c'est oui observer la fréquence de mes ethnicités, donc combien de fois on observe des Afro-Américains, des Asiatiques, autres, des Caucases, mais ici je veux aussi une division de ça en fonction du genre. C'est là qu'on voit la double entrée. J'ai maintenant deux variables. J'ai l'ethnicité des gens de mon échantillon et j'ai le genre des gens de mon échantillon. Et je veux représenter ces deux choses-là ensemble. Donc voilà, j'ai un tableau à double entrée et j'ai ensuite une figure, un diagramme à bande, comme pour la variable d'une seule variable, une entrée. Sauf que là, ce qu'on voit maintenant, c'est que dans mon tableau, en fait plutôt dans mon graphique, j'ai deux séries. J'ai une série qui présente les résultats pour les hommes et une série qui représente le résultat pour les femmes. Remarquez également que je n'ai pas de diagramme circulaire. Lorsque vous avez deux entrées, c'est impossible d'avoir un diagramme circulaire parce qu'un diagramme circulaire ne peut représenter seulement là, une variable. Donc voilà, on va ici travailler avec un diagramme à bande avec deux séries pour représenter nos deux entrées. Comment est-ce qu'on crée ce tableau-là? Comme pour le tableau à une entrée, la première étape, c'est de commencer par visualiser ce qu'on veut. Donc moi, je sais que je veux des lignes. Je veux des lignes pour lesquelles je vais observer l'ethnicité, donc afro-américain, asiatique, autres et caucase. Donc le tableau que je suis en train de faire ici, c'est très grossier. Hein, c'est-à-dire que je ne fais pas encore de mise en page, je veux juste mettre l'information. Donc, je veux la fréquence à laquelle je vais observer chacune des ethnicités et je le veux pour les femmes et les hommes. On peut vouloir mettre un titre à ça. Donc, on peut mettre un titre à notre colonne ici. Donc, le titre à ma colonne, ça va être l'ethnicité. Et le titre ici pour les femmes et les hommes, ça va être le genre. Le genre, c'est le titre pour les deux colonnes ici. Là, c'est pas très beau. Hein? C'est pas très beau d'écrire genre pour femme et genre au-dessus de homme. Essentiellement, on est d'accord que c'est le genre pour les deux colonnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire genre une seule fois et je vais l'attribuer aux deux colonnes simultanément. Donc, je vais fusionner deux cellules. Donc, je prends les deux cellules ici. Donc, je les sélectionne. Donc, je sélectionne deux cellules. Et vous allez aller dans Accueil. Et dans Accueil, vous avez plusieurs. Donc, dans l'onglet Accueil de Excel, vous avez plusieurs options, dont l'option Fusionner et centrer. Donc, en fusionnant et centrer, vous voyez, au début, j'avais deux cellules ici. Maintenant, j'en ai une seule. Et le mot genre est centré. Donc, genre s'applique à mes deux cellules ici.
on pourrait vouloir terminer avec une cellule de total. Donc une ligne de total et une colonne de total et une ligne de total. Excellent. Donc là, j'ai un graphique vide avec l'information que je veux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit remplir ce tableau-là. Comment est-ce qu'on fait pour remplir le tableau? Avec un tableau croisé dynamique. Donc ici, j'assume que vous avez visionné la capsule précédente et que vous êtes capable de faire un tableau croisé dynamique. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir comment faire un tableau croisé dynamique. Donc, je vais partir avec un tableau croisé dynamique vide et on va le remplir ensemble. Donc, dans mon onglet Analyse 2, variables qualitatives, j'ai des lignes où on voit des ethnicités. Donc, sur chaque ligne, je veux les ethnicités. Donc, je vais aller dans mon onglet Tableau croisé dynamique et dans les lignes, je vais aller mettre les ethnicités. Excellent. Donc, j'ai mes différentes ethnicités dans mes lignes. Est-ce que je veux autre chose? Oui. Dans les colonnes, je veux des colonnes avec le genre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon tableau croisé dynamique, je vais prendre le genre et je vais le mettre dans mes colonnes. Excellent. J'ai maintenant des colonnes pour le genre, homme, femme et homme. Maintenant, il me manque quoi? Il me manque les valeurs. Donc, je veux savoir, il y a combien de femmes qui sont afro-américains? Il y a combien d'hommes qui sont afro-américains? Donc, je vais dans mon tableau croisé dynamique et je vais aller mettre des valeurs. Qu'est-ce que je vais mettre comme valeur ici? Je peux mettre l'une des deux variables. Je peux prendre le genre et le glisser dans valeur, ou je pourrais également prendre ethnicité et le glisser dans les valeurs. Vous remarquerez que peu importe que je mette ethnicité ou genre dans les valeurs, le résultat de mon tableau est le même. Donc, je sais que j'ai 242 femmes afro-américaines et que j'ai 251 hommes afro-américains pour un total de 493 personnes afro-américaines. On se rappelle, ici dans le tableau à une entrée, que ça correspond effectivement à ce qu'on avait vu. Le nombre d'étudiants, indépendamment du genre, vous aviez 493 personnes afro-américaines. Là, par contre, on a mieux, on a une représentation en fonction donc du genre. Je vais prendre ces observations-là, je vais les copier, donc CTRL-C, et je vais les amener dans mon tableau ici. Quand je vais les copier, on va faire attention, je ne ferai pas un copier-coller direct, parce que vous voyez le copier-coller ici, Excel copie les couleurs et le format des cellules de votre tableau croisé dynamique. Moi, je suis juste intéressé par les valeurs. Donc, je vais coller les valeurs qu'on avait dans mon tableau. Faites attention quand vous faites un copier-coller comme ça. Assurez-vous que votre tableau grossier que vous avez fait était dans le même ordre que les tableaux croisés dynamiques, c'est-à-dire que c'était afro-américain, asiatique, autre et caucase. Si vous aviez écrit caucase en haut, mais votre tableau croisé dynamique, vous n'auriez pas pu le copier-coller directement. Donc faites attention à ça, c'est un petit détail important. Et là, j'ai toutes mes données. J'ai toutes les données de mon tableau croisé dynamique ici. Comme pour la capsule précédente, avant de commencer à rendre ce tableau-là beau, c'est-à-dire de le transformer en beau tableau comme ça, on va commencer par faire notre graphique. Donc moi, ce que je veux, c'est un graphique ici à bande avec les données que j'ai là. Comme pour les tableaux à une entrée, je pourrais sélectionner mes données et je pourrais demander à Excel quel tableau est-ce que tu peux me faire avec ça. Donc je vais sélectionner mes données, je vais aller dans Insertion et je vais demander à Excel, as-tu un graphique que tu me recommandes? Et donc là, vous voyez, Excel me recommande un graphique. Mais moi, quand je regarde le graphique, je trouve qu'il fait plus ou moins de sens. C'est-à-dire que j'ai le genre des femmes, j'ai le genre des hommes, j'ai le genre au total. Oui, c'est intéressant tout ça, sauf que est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre le total quand j'ai déjà le genre femme et le genre homme? Pas nécessairement. Donc moi, quand je regarde les graphiques qu'Excel me propose, je les trouve pas particulièrement beaux. Donc, on va vouloir en créer un nous-mêmes. Comment est-ce qu'on fait pour créer un graphique nous-mêmes? On s'en va dans une cellule vide, je vais aller ici, et je vais dire à Excel, crée-moi un diagramme à bande verticale, et je vais moi-même insérer les données. Donc voilà, j'ai mon diagramme à bande verticale ici, il est vide,
il est vide, je n'ai pas encore intégré de données dans ce diagramme-là. Donc, dans l'onglet Création de graphique, on va aller sélectionner des données. Donc, sélectionner des données, vous avez une fenêtre contextuelle qui s'ouvre pour permettre de dire à Excel, ben, voici les données que je veux que tu sélectionnes. Si vous êtes sur un Mac, votre fenêtre va être différente. Donc, n'hésitez pas à passer me voir là, pendant mes heures de disponibilité à mon bureau. On pourra regarder plus particulièrement avec votre Mac comment faire ces choses-là. Donc, voilà. Je veux ajouter des séries de données. Donc, je vais ajouter une première série. Donc, la série 1, ça va être pour, disons, les femmes. Donc, moi, je m'intéresse ici à la fréquence de fois que je vais observer des femmes afro-américaines, asiatiques, autres et caucases. Donc, pour les femmes, c'est quoi les valeurs? Donc, c'est quoi les fréquences, le nombre de fois que j'observe des femmes? Eh bien, j'observe 242 femmes afro-américaines, 245 femmes asiatiques, 120 autres femmes et 615 femmes caucases. J'ai sélectionné mes données. Une fois que ça c'est fait, eh bien voilà, vous voyez que mon tableau vient de comprendre que j'ai quatre variables, en fait 4 modalités plutôt. Donc 4 modalités, afro-américaines, asiatiques, autres et caucases. Et j'ai les fréquences, donc chaque bande me dit combien de fois j'observe chacune des modalités. Par contre, nous on ne veut pas 1, 2, 3, 4, on veut afro-américain, asiatique, autres et caucases. Donc, dans mes séries de données ici, je vais dire à Excel, je ne veux pas 1, 2, 3, 4, je vais modifier ça. Ce que je veux, moi, c'est afro-américain, asiatique, autres et caucase. Et voilà, maintenant, mes variables mes modalités sont bien écrites. J'ai ma première série pour les femmes, je veux une deuxième série. Maintenant, je veux ajouter celle des hommes. Donc, on va ajouter une nouvelle série qu'on va appeler Hommes. Et quelles sont les valeurs de cette série-là? Eh bien, les valeurs 251, 225, 102 et 592. Excellent. Vous avez maintenant la deuxième bande, la deuxième série en orange pour les hommes. OK. Vous remarquerez également que ça n'a pas changé ici mes étiquettes de données parce que Excel prend les étiquettes de données de la première série qui lui est présentée. On peut quand même changer l'étiquette de données, donc pour s'assurer que afro-américain, autre et caucase, génial. Donc là, j'ai mes données ici. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Il nous manque à mettre ce graphique-là aux normes de présentation en sciences humaines. Donc, on va vouloir aller inclure un titre à nos axes. Donc ici, j'ai le nombre d'étudiants ou la fréquence d'observation. Donc, fréquence d'observation. Le titre de mon axe ici, c'est l'ethnicité. On va vouloir faire quoi d'autre? On va vouloir inclure un titre à notre graphique, donc titre du graphique. Donc ici, figure 2, parce qu'on est dans le deuxième onglet de figure. Donc figure 2, répartition des étudiants, de l'échantillon selon le genre et l'ethnicité en 2025. OK. Donc voilà, j'ai un titre, j'ai mes figures, j'ai mes titres de mes axes, et il nous manque maintenant 2 choses à ajouter. Il nous manque la légende. Donc ici, j'ai 2 bandes, une bleue, une orange. Donc en mettant la légende, on va être capable de voir que les lignes bleues représentent les femmes et que les lignes oranges représentent les hommes. On pourrait également vouloir ajouter l'étiquette de données qui va nous dire quelle est la valeur attribuée à chacune de nos bandes. Et voilà, comme ça, on est rendu avec un super beau diagramme à bande verticale qui représente un tableau à double entrée. Si vous changez les données de votre tableau à double entrée, naturellement, le tableau ici, la figure ici va s'ajuster toute seule. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut prendre notre tableau et on veut le rendre un peu plus sexy. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Première chose que je vais faire ici, eh bien, un tableau, généralement, on veut que toutes les cellules, on veut que le tableau soit rectangulaire, ou carré, donc je ne veux pas avoir des cellules vides comme ça.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes cellules ici qui sont dans le coin, donc total et ethnicité, et je vais fusionner les deux cellules. Comme ça, maintenant, mon tableau a l'air d'un beau carré, puis il n'y a pas de cellules vides, sans information dans mon tableau. J'ai des colonnes ici qui sont des titres, donc des titres pour mes différentes colonnes. Quand vous avez un titre à une colonne, on veut qu'elle se démarque du reste du tableau. Comment est-ce qu'on fait pour les aider à se démarquer? On peut changer la couleur du fond des cellules, pour par exemple un beau bleu foncé. Ensuite, on pourrait vouloir mettre les titres en gras. Ici, du noir sur du bleu foncé, on voit plus ou moins bien. Donc on va aller choisir la couleur du texte, on va le mettre en blanc, et je vous propose de le centrer. Donc de centrer ici les titres. Vous voyez que j'ai centré mon titre par ma colonne. Je peux aussi le centrer sur la ligne. Donc pour centrer sur la ligne, je vais sélectionner mes données. Donc vous voyez ici, je centre au centre de ma colonne, mais la ligne d'en haut ici, je peux centrer sur la ligne. Donc vous voyez, le total s'est emmené sur le centre de la ligne, ou je pourrais le mettre là, en haut de ma cellule. Nous, on va se centrer aussi au centre de notre cellule. Donc ça, c'est déjà plutôt beau. On peut vouloir aussi encadrer toutes nos cellules. Donc je vais aller encadrer toutes nos cellules. Donc ça, c'est bien. C'est déjà un tableau qui est beaucoup plus beau. Ici, femmes et hommes, c'est un sous-titre de genre. Donc je pourrais vouloir changer là, la couleur de fond pour un bleu peut-être un petit peu plus pâle. Donc là, ce tableau-là ici, il est déjà beaucoup plus beau. Vous pourriez prendre un tableau comme ça, le présenter dans un travail écrit, ça serait pas trop mauvais. Par contre, on se rappelle que les lignes de total, on aime souvent les mettre en gras. Donc, je vais prendre les lignes et la colonne des totales, je vais les mettre en gras. Donc, ça pourrait être beau. Et la dernière ligne du fond de notre tableau, on pourrait peut-être mettre une bordure un petit peu plus épaisse. Donc, je vais aller dans mes options de bordure et je vais aller choisir une bordure épaisse en bas. Donc, voilà. Et j'ai maintenant un tableau là, qui est beaucoup plus beau. Naturellement, vous allez devoir attribuer un titre au tableau là, et respecter les autres normes de présentation en sciences humaines. Mais pour l'instant, ce tableau-là ici là, est plutôt beau visuellement. Donc voilà, dans la capsule vidéo, on a vu comment traiter un tableau à double entrée. Donc double entrée, on traite deux variables simultanément et on peut les représenter graphiquement grâce à un diagramme à bande verticale. Dans cette situation-là, par contre, on se rappelle donc qu'il va être impossible d'utiliser le diagramme circulaire. Un diagramme circulaire ne peut pas gérer simultanément deux variables. Donc on est pris avec la représentation visuelle qui est notre diagramme à bande verticale. Et donc voilà, dans la prochaine capsule, on va voir comment on peut commencer à traiter des variables quantitatives.